Parisiens, parisiennes du jour, bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Je me suis dit, c'est pas possible, on est vraiment maudit au parc. Et que cette année, on aurait vraiment la malchance de pas gagner la Ligue 1 et de pas concrétiser à chaque fois, enfin de pas concrétiser, enfin de sauter sur les occasions qu'on a, quoi. Sachant que hier, Lille avait fait match nul. Je m'étais dit, c'est quand même un bon point, c'est notre chance. On va pouvoir remonter déjà à un point si on gagne contre Saint-Etienne au parc. Et après, je me suis dit, putain, merde, ça joue au parc. Au parc, en ce moment, on est maudit. On perd quasiment tous nos matchs au parc. La preuve, parce que même si on s'est qualifié contre le Bayern, on est qualifié grâce au but à l'extérieur. Parce que sinon, on aurait pu être éliminé. Vu qu'on a perdu au parc face au Bayern. Donc voilà. Et je me suis dit, putain, c'est au parc, ça se trouve contre Saint-Etienne. On peut perdre. Alors, la première période, franchement, je me suis ennuyé. Franchement. Pourtant, la possession de balle des Parisiens, il n'y avait rien à dire, quoi. Les Parisiens avaient une très bonne possession de balle. Mais n'arrivaient pas à concrétiser, pas d'occasion franche. Mis à part si, la belle occasion franche, ça a été quand Mbappé, après avoir frappé, a été fauché. Je trouve ça bizarre. Pour moi, il y a penalty, mais bon, vu que certains disent, ouais, mais bon, vu qu'il avait frappé et tout, on peut pas siffler penalty comme ça, il avait déjà frappé. Bon, ok, moi je veux bien. Mais ça a été la seule occasion franche de la première période. Deuxième période, pareil, rebelote. Je me suis ennuyé, mais ennuyé. Alors, je sais pas pour vous, je sais que certains supporters aiment beaucoup ce joueur, le trouvent bon, ils croient beaucoup en lui. Mais moi, perso, du peu que je le vois, il me convainc pas du tout. C'est Rafinha. Je vais pas le critiquer, je vais pas dire qu'il est nul. Non, c'est vrai qu'il a un talent. Il a l'air d'avoir du talent. Il n'y a pas à dire. Il a quelque chose qui peut apporter au Paris Saint-Germain. Mais pas en Ligue 1, pas en Ligue des Champions. Même s'il est de bonne intention, il est plus à louper ses occasions, gâcher, à faire peut-être des mauvais choix. Je le trouve pas encore assez impliqué. Peut-être que j'en demande peut-être un peu trop. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des Neymar, des Keane, des Di Maria, des Mbappé, des Draxler quand il est en forme, Verratti. C'est peut-être pour ça que j'en demande un peu beaucoup envers Rafinha, parce qu'on a déjà beaucoup de grands joueurs, que c'est peut-être pour moi, je trouve ça normal qu'un joueur comme Rafinha soit à leur niveau. Après bon, je vais pas lui taper dessus, mais je trouve que dans ce match-là, il n'a pas beaucoup apporté. Il a tenté des choses, oui, c'est sûr, mais il n'a pas beaucoup apporté. Sarabia, mis à part le beau coup franc qu'il a bien failli mettre, mais malheureusement il y a eu le poteau, oh là là, mais merde, qu'est-ce que j'ai à parler comme ça. Bah, mis à part ça, pareil. Sarabia, on en attend toujours un petit peu plus de lui. Sarabia, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Un coup il est bon, un coup il est moyen. Mais après, voilà. Quand Sarabia, Rafinha sont sortis et que Verratti et Di Maria sont rentrés, et ben là, on a vu totalement un PSG différent. Un PSG qui donnait beaucoup plus d'intensité, qui tentait le tout pour mettre ce but, quoi. Et malheureusement, bon, bah après, ça a donné l'occasion aux Stéphanois de mettre le premier but. Mais comme par hasard, quelques minutes après, on égalise. J'ai dit, c'est quand même hallucinant. Il faut qu'on soit mené, qu'on se prenne un but pour que derrière ça se réveille, que ça pousse et que ça marque. Grâce à Mbappé qui a égalisé. C'est quand même hallucinant. Derrière, après, bah, c'est pareil, le Paris Saint-Germain qui pousse. À un moment, ça se chauffe même, parce que les Stéphanois, je les ai trouvés très agressifs. Et franchement, je trouve que la mentalité des Stéphanois, enfin, surtout des Stéphanois là, ils me déçoivent.
Je n'ai jamais connu un club de Saint-Étienne comme ça, aussi agressif, qui font de l'anti-jeu, qui cherchent à faire des fautes à tout prix, à casser des jambes. Ils sont tellement énervés qu'ils vont casser des jambes, quoi. Il y a même un moment, ça s'est chauffé entre Mbappé et puis un autre joueur de Saint-Étienne. Mais derrière, Mbappé, il a fait « Ok, t'inquiète pas, on verra ça après. » Il provoque le penalty. Et là, pour ça, je te dis bravo Mbappé, parce que tu l'as très très bien provoqué, le penalty. Et derrière, tu l'as transformé, t'as mis ton doublé. Donc, rien à dire. On s'est dit, c'est bon, putain, on se rapproche de Lille. On rentre dans le temps additionnel, qu'on se fait égaliser par les Stéphanois. Je me dis, c'est pas vrai, mais on est vraiment maudits. On n'est pas foutu de tenir le score pour rester à 1 point de Lille. Je me dis, c'est pas possible. Et puis, bah, sur quelques minutes après, sur un très beau centre de Di Maria, tête de Icardi, qui lobe le gardien stéphanois. Bon, le gardien stéphanois, il peut rien faire à ce moment-là. Mais ça, ils ont, on va dire, sauté sur l'occasion parce que avant de mettre ce but, Di Maria qui fait un corner, qui tire le corner, c'était un corner rentrant. Et en arrêtant ce tir, le Stéphanois, il s'est pris le poteau sur l'épaule. Donc, voilà, il a fini le match un peu blessé, le gardien. Et qui était très bon, hein. Franchement, le gardien stéphanois était plutôt très bon aujourd'hui. Hein. Il a su sortir ses parades au bon moment. Non, franchement, rien à dire. Mais voilà, après, bah, ils ont tellement poussé. Centre de Di Maria, tête d'Icardi, et c'est bon, on gagne 3-2. Bon, voilà. Donc, malgré une première période et puis un début de deuxième mi-temps un peu hypnotisant, la victoire fait du bien. Donc voilà, donc on est encore on est encore en course pour être premier. Même si c'est vrai que cette année en Ligue 1, malgré les matchs qu'on a fait, les prestations qu'on a fait en Ligue 1, c'est vrai qu'on ne mérite pas vraiment de gagner cette année la Ligue 1. Contrairement à la Ligue des Champions. Mais bon voilà, en tant que supporter, il faut quand même être derrière eux et y croire et les encourager à tout gagner. Parce qu'il reste encore la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Sachant que la Coupe de la Ligue n'existe plus. Donc on est encore en course pour essayer d'être premier. Il suffit juste que Lille fasse match nul ou perde contre Lyon. Et que nous on gagne tous les autres matchs derrière pour pouvoir reprendre la première place. Ensuite on a donc le match contre... je sais plus qui, mais c'est en Coupe de France, là dans les jours à venir, je crois que c'est mercredi. Donc je vais regarder tout de suite. Voilà. Donc notre second match c'est mercredi prochain à 18h45 contre Angers, en demi-finale de Coupe de France. Ah non, pas demi-finale. Quart de finale. Ouais, en quart de finale. Ensuite, on rejoue samedi prochain à 17h à Metz pour la Ligue 1. À ce moment-là, Lille et Lyon auront joué, ou ils vont jouer peut-être dimanche, je sais pas. Ah non, ils joueront dimanche, Lyon et Lille. Ouais. Donc, il faut absolument qu'on fasse un très bon résultat à Metz. Et après, croiser les doigts que Lille fasse un mauvais résultat ou un nul face à Lyon. Voilà. Et puis ensuite, c'est le match aller de la demi-finale Ligue des Champions. PSG Manchester City. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Manchester City me fait pas peur du tout. Faut rester sur ses gardes, évidemment. Il faut rester sur ses gardes, c'est normal. Mais le PSG, le Manchester City, quand j'ai vu leur jeu, en plus, je crois qu'ils ont perdu De Bruyne qui est blessé. Donc franchement, non, ils sont largement prenables. Moi, je vous dis tout de suite, je vois bien un PSG-Chelsea, pas Real de Madrid. C'est sûr que la logique voudrait que ça soit Real de Madrid qui tombe sur nous ou sur Manchester City. Mais je vois beaucoup plus Chelsea. Tiens, coucou toi. Coucou. Va t'habiller avant.
et ma fille. Et je vois plus Manchester, je vois plus Chelsea se qualifier en demi-finale. Je peux me tromper, hein, évidemment. Mais je vois bien Chelsea en finale de la Ligue des Champions cette année. Face à nous, ce serait bien. Papa, tu peux m'aider? Ouais. Attendez, j'aide ma fille. C'est les aléas. Donc voilà, mis à part ça, voilà, la victoire de Paris est là. On est à un point de Lille, je me répète. Petite dédicace à mon ami Léo, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Sa chaîne, c'est le PSG de Léo. Voilà. Vous tapez le PSG de Léo sur YouTube et puis vous voyez toutes ses vidéos, ses débriefs, ce qu'il pense, des résultats, ce qu'il pense du tirage au sort. Il est beaucoup sur les infos du PSG, encore plus que moi. Moi, je suis, je regarde les matchs et tout et tout. Donc allez, que l'amour du maillot reste avec vous les amis.